La stratégie de l'emploi vient enfin d'être examinée par le Conseil de gouvernement réuni jeudi dernier. La conception de son plan d'action est prévue durant le second semestre de cette année. Objectif, inscrire les premières mesures prioritaires dans le projet de budget 2016. Un comité interministériel présidé par le chef du gouvernement se réunira bientôt pour l'élaboration du plan d'action à court, moyen et long terme. Des comités régionaux de l'emploi seront aussi mis en place. Les premiers projets de partenariat public-privé dans le secteur du bâtiment seront lancés en 2016. Le ministre de l'Équipement, du Transport et de la Logistique mène actuellement de nombreuses études techniques, d'évaluation et financières pour préparer les appels d'offres. Plus d'une vingtaine de projets sont au programme. L'infrastructure autoroutière en bénéficiera aussi. Il s'agit de l'autoroute liant Guersif au futur port de Nador-Ouest-Med, l'autoroute Tanger-Tétouan, Safi-Marrakech, Bni Mellel, Fès-Meknès et Agadir-Gulmim. 35 000 TPE pourraient mettre la clé sous la porte. Les micro-entreprises ont vu leur chiffre d'affaires baisser de 11% entre 2010 et 2013, selon une enquête d'Inforisc. La rentabilité nette de ces entreprises de moins de 3 millions de dirhams de chiffre d'affaires s'est effritée de 2,5 points. Ainsi, 3 micro-entreprises sur 10 risquent de fermer leurs portes, pour la plupart dans les domaines de l'immobilier et du commerce. Au total, plus de 35 000 sociétés sont concernées. La baisse des commandes, les délais de paiement toujours plus longs et les difficultés d'accès au financement, voilà ce qui exacerbe ces entreprises qui représentent les 3/4 du tissu économique. Les produits de la pêche côtière et artisanale se vendent bien, c'est ce qu'indique l'Office national des pêches dans ses dernières statistiques pour le mois de mai 2015. Le secteur a enregistré une hausse de 14% en valeur avec près de 395 000 tonnes, soit plus de 2,3 milliards de dirhams. L'ONP accuse par ailleurs une baisse de la commercialisation des poissons pélagiques, une baisse qui s'explique par la dégringolade des débarquements de thon, de maquereaux et de sardines. En Grèce, le Premier ministre Alexis Tsipras a réussi son pari, dire non aux conditions trop sévères de l'accord négocié depuis des mois avec les créanciers. Les Grecs ont voté hier le sort de leur pays. Le non a pris l'avance avec quelques 61% des appuis sur le oui à près de 39%. Le peuple grec a pris la bonne décision. Malgré les conditions difficiles, l'attitude de chaque citoyen était exemplaire. Nous avons donné l'exemple de la démocratie. Ce qui compte maintenant, c'est de consolider notre union nationale pour construire un front solide, pour relancer notre économie, pour résoudre les problèmes avec les créanciers et pour mettre un terme à l'hémorragie dont souffre notre économie. Au lendemain de la victoire du non, le ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, bête noire des créanciers, démissionne en signe apparent de conciliation. Il est remplacé par Euclide Tsakalotos, qui était déjà également coordinateur des négociations avec les créanciers. Maintenant, les observateurs évoquent 3 scénarios après le non au référendum, la négociation d'un nouvel accord, une voie qui paraît compliquée, le départ à l'amiable, les dirigeants européens pourraient collectivement assumer une sortie de la Grèce de la zone euro, 3e hypothèse, une sortie désordonnée de la Grèce. Cette décision participerait à la faillite des établissements grecs. Acculé, l'État serait tenu de les nationaliser pour endiguer la panique des épargnants. Le FMI se dit prêt à aider la Grèce si on lui fait une demande. Christine Lagarde affirme que l'institution suit de près la situation en Grèce et se dit prête à assister à Athènes. Washington a pour sa part appelé la Grèce et l'Union européenne à trouver un compromis. Le porte-parole de la Maison-Blanche a jugé qu'il était dans l'intérêt des deux parties de trouver une solution qui permette à la Grèce de rester dans la zone euro. De son côté, François Hollande a affirmé respecter le vote grec et que la porte était ouverte aux négociations.